Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui avec Tilt pour notre vidéo de débrief de la semaine, le Quad 9. Salut Tilt. Salut Matt, salut à vous. Donc aujourd'hui on va parler de Bitcoin évidemment, ça bouge pas mal, on va parler des altcoins, on en a deux chacun à regarder je crois, qui avaient été demandés et d'autres qui n'avaient pas été demandés, qu'on a regardé de notre propre avis. Donc voilà, avant de commencer je fais un petit rappel, hein, dans la description il y a le lexique qui est disponible, donc n'hésitez pas à checker ça, c'est gratuit, c'est dans la description, vous avez des documents. Plusieurs documents sur, par exemple, strategy trading, les indicateurs qu'on utilise. Vous avez une vidéo aussi d'explication pour rejoindre le coaching payant si jamais vous voulez rejoindre l'équipe. On est quasiment 90, je crois, on est pas loin des 90. Donc voilà, pensez à checker ça. Et puis on va commencer du coup avec Bitcoin. Bon, moi on est toujours dans ce fameux gros range, hein, qu'on va voir tout à l'heure en daily. Mais voilà, on est proche de ma première grosse extension, donc je pense que c'est pas la fin du bull market comme beaucoup semblent dire. Je pense qu'ils sont surtout très très exposés sur les cryptos et qui sont surtout très comment dire, sujets à leurs émotions. Concrètement, on peut pas dire que c'est la fin du bull market ici, c'est beaucoup trop tôt. Si on casse le plus bas, je veux bien ici, si jamais on passe sous les 30 000. Mais pour l'instant, c'est vraiment trop tôt. Donc pour moi, il y a encore un espoir, enfin un espoir, pas un espoir, mais un potentiel à la hausse. Je sais pas trop ce que t'en penses. Je vais passer sur mon daily. Hop, ici. Voilà le fameux range, hein, donc j'ai tapé une borne basse avec ce support-là. Et la borne haute, hein, ici. Donc pour moi, tant qu'on est là-dedans, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de. Voilà. C'est pas la fin du bull market, c'est pas le début du bear market. On est dans le Vegas Daily, vous le savez, en plus on en parle depuis quand même maintenant un petit moment. On a une divergence qui est en train de se créer sur le squeeze momentum, que je vous enlève ça. Ici. Donc on fait un plus haut sur l'indicateur alors qu'on fait un plus bas sur le cours. Donc on est dans le Vegas Daily, proche du support. Idéalement, ouais, on pourrait même creuser encore, aller chercher le support à 40 000, 42 000, qui est d'ailleurs le premier arrêt, hein, sur du weekly en linéaire. Donc pour moi, on a vraiment un gros cluster ici qui sera sans doute à défendre pour les bulls si ils veulent sauvegarder le marché, j'ai envie de dire. Donc voilà mon avis. Ça change pas depuis un petit moment. Pour moi, on est vraiment dans un état de range. Donc on achète le bas du range et on revend le haut. Ou alors on vise la cassure et voilà. Qu'en penses-tu? C'est d'accord, sur support weekly, Ouais, bon c'est vrai que la candle weekly est vraiment pas ouf, hein, honnêtement. ouais, Mais bon, on est encore sur support en l'état. On verra du coup, en fait, on pourrait aller à 41 000, donc on a dit, hein, on peut aller à 41 000 sans problème. De toute façon, ça change pas le camp. D'ailleurs, là, ouais. clairement, le camp que je choisis là-dedans, c'est le camp acheteur, hein. Après, forcément, à court terme, on peut baisser, parce que simplement, on est drivé par une tendance extrêmement, en tout cas à court terme, extrêmement baissière en l'état, hein. On se fait rejeter ici, on se fait rejeter ici. On a l'air de se faire encore rejeter ici. On peut encore aller casser les bas sans trop de soucis, tant qu'on reste, tant que la trend vraiment court-termiste, hein, rejette. C'est-à-dire là, on est vraiment sur des UT 15 minutes, hein, donc on est finalement sur des pullbacks intraday qui se font revendre maintenant depuis le 11. Ça va faire quand même maintenant une semaine qu'on vend chaque repli court terme. Donc clairement, la tendance est à court terme vraiment baissière. Par contre, clairement, moi, je prends du recul, hein, et la tendance de fond reste aussi. On rentre dans le Vegas Daily. Donc clairement, moi, le camp que je choisis ici, c'est clairement le camp des acheteurs. Ouais. Parce que simplement, en fait, en termes de risk-reward, le risk-reward est beaucoup plus intéressant ici, en tout cas de se placer à l'achat, beaucoup plus intéressant de se placer ici que par exemple à la vente sur ces types de niveaux. Parce que déjà à la vente, bon, déjà on est sur support. Clairement, aller vendre des supports, c'est jamais très très fou. Ou alors c'est vraiment que du court terme, étant donné qu'on est. Alors, je rappelle qu'on se fait rejeter à court terme. Mais le souci, hein, ici, c'est que, voilà. Enfin, le souci qui n'en est pas vraiment un, c'est que finalement, on a une borne de contexte ici à 40 000. Ça permet du coup de se dire, ok, donc si on commence clairement à instaurer des cours de clôture sous 40 000, là par contre, bon, ça va commencer à appuyer, il va falloir commencer à alléger les positions, etc. Et à commencer à chercher à revendre des pullbacks pour très certainement se projeter sur un potentiel mouvement baissier qui va arriver, qui voilà, entraînerait potentiellement même un bear market, c'est possible. On peut Ouais. pas prédire l'avenir, hein. Mais effectivement, l'état, pour moi, le risk reward est beaucoup plus intéressant de se placer à l'achat ici et chercher que des achats finalement dans cette zone, étant donné que clairement là, c'est défendre la tendance de fond. La tendance de fond qui est haussière. Personnellement, quand une tendance est installée, je préfère largement défendre les niveaux, de cette tendance que d'essayer de me placer entre guillemets, dans le camp opposé, hein, et chercher des shorts ou ce genre de choses. Après effectivement des allègements et tout, si on est trop exposé, c'est jamais une erreur, hein, forcément. C'est juste de la gestion de risque purement personnelle, hein.
Donc ça, chacun voit, midi à sa porte en termes de gestion du risque. Du moment qu'on ne prend pas un biais non plus qui est hautement destructeur du style, je veux absolument short et puis je parie absolument sur le bear market. Pour moi, c'est une erreur. En tout cas, parier absolument sur le bear market, prendre des shorts et cetera, et plus avoir de crypto en portefeuille, pour moi, clairement, je suis pas d'accord. Mais bon, Mmh. chacun son avis, hein. Chacun son avis à ce niveau-là et c'est vrai qu'au niveau des fundings, bon, on est encore en train d'acheter un peu le support. Donc on pourrait aller casser, on peut aller encore à 41 000 sans trop de soucis. C'est pas vraiment un problème, hein. Je vous dis, ça n'invalide en rien, le scénario. Aller à 41 000, ça n'invalide absolument en rien. C'est simplement l'entrée numéro 2 qui, par contre, là, il va falloir réagir. Clairement, quand on arrivera là, on n'aura plus beaucoup de place, il y aura plus beaucoup de place au doute. On pourra peut-être mécher en dessous, rapidement, hein, faire une sorte de petit mouvement dévastateur type ça, hein. Ravaler et ensuite, clairement pour moi, l'idée à travers ça, hein, à travers du coup un niveau de suivi de tendance aussi, sur une aussi grosse time frame finalement, c'est un retour de la tendance et donc bah, à terme, parvenir à recasser les hauts et valider finalement cette tendance, hein, et ce pullback finalement daily, valider du coup ce retour enfin ce rebond et du coup, bah, continuer à structurer cette hausse, hein, simplement. Assez d'accord. J'ai repassé sur ma chart du coup, parce que, j'ai que je me trompe pas. Ici donc j'ai repassé en H4, comme ceci. En H4, tu l'as dit, hein, les fundings ils sont quand même, assez bas, donc ça me semblerait compliqué qu'on ait un bottom ici. Bon, par contre, l'open interest ne repart pas, mais ça, on verra si jamais on continue la tendance haussière plus tard. Mais voilà, je préfère effectivement jouer un achat ici, parce que tu as dit, on est sur support, daily, Vegas, machin. Les fundings sont plats, donc ouais, pour moi, je confirme ce que tu dis. Vaut mieux acheter ici plutôt que le vendre. Statistiquement, en tout cas, c'est plus intéressant de faire ça. Donc ouais, je sais pas, on peut passer sur la Bitcoin dominance? En fait, pour moi, c'est vraiment 2 visions, 2 mondes. Il y a le camp de celui qui va défendre la tendance et qui va renforcer les positions, qui va consolider les positions de long terme ou de moyen long terme, on va dire, hein, parce qu'on va pas non plus se projeter sur encore 3 ans de hausse, hein, clairement. Mhm. Hem et l'autre camp qui est plutôt, pour moi, un camp plutôt des court-termistes, qui voit une tendance qui est extrêmement baissière à court terme, qui cherchent du coup à renforcer leur position, dans ce sens. Forcément, au bout d'un moment, il y en a un qui va perdre, hein, un des 2 qui va Ouais, perdre. Normalement, celui des camps acheteurs a une zone d'investigation qui sera beaucoup plus basse. Ceux qui seront court-termistes peuvent potentiellement se faire rect un peu plus vite que ceux qui seront court terme. Parce que on n'en parle pas, ça fait quand même il y a pas ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de short squeeze, mais quand il y a des short squeeze, ça fait mal, hein. En tout cas, quand vous êtes à court terme en levier sur des niveaux comme ça et qu'on short squeeze, bah, souvent les mouvements sont vraiment monstrueux et vous vous faites dégommer. Enfin, si vous êtes, si vous avez trop de levier dans ces zones, clairement c'est le pire, hein, c'est le pire à faire, hein. clairement, clairement, clairement. On passe sur la Bitcoin dominance, finalement? Enfin? Alors je t'entends plus, je sais pas Ouais, pourquoi. carrément. Mais Si, si, je te laisse faire la je Bitcoin suis dominance, là. vas-y. Je suis là, je suis là. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Je sais pas ce que fait mon casque, mais vas-y, je t'entends. OK, ça marche. Donc on a vu du coup effectivement la première zone de TP, on va dire plutôt ici je pense sur les majors. On le voit quand même de par la structure, Ethereum, hein, Ethereum qui est en train potentiellement de valider un double enfin qui peut valider un double top, ici. On verra du coup s'il case, mais s'il case du coup il devrait au moins venir chercher son bas de Vegas. On en avait parlé, on avait dit que Ethereum était vraiment très, très haut quand on compare, hein, Bitcoin et Ethereum. Voilà, Bitcoin lui est là, Ethereum était là. Donc, clairement, c'était assez fou, hein, et Ouais, c'est assez logique que les 2 au bout d'un moment, se rejoignent, qu'il y ait une sorte de rééquilibrage là-dedans. Donc une poussée sur le Bitcoin et potentiellement du coup un retour sur des moyennes sur Ethereum. Donc ça, on en avait parlé il y a un petit moment. Pour l'instant, on est en train effectivement de ravaler un tout petit peu. On verra où on clôture la mensuelle, hein. Si on le clôture par exemple ici sur les 0,38,2, on risque potentiellement après de se faire potentiellement rejeter ici, je pense, et aller donc ça pourrait driver effectivement un rebond sur ça. D'autant plus qu'on avait effectivement une harmonic pattern en dragon. En fait, c'est une harmonic pattern comme ça, qui est assez spéciale finalement celle-ci. Je sais plus exactement, ce que ça fait, mais en gros, c'est un truc comme ça.
voilà, qui casse du coup une ligne de tendance ici et normalement la target, c'est effectivement le retour, normalement c'est les 0,886 qu'on a touché ou OK. alors les pieds. Il y a deux écoles, soit c'est les 0,886, soit c'est le pied. Donc sur certains graphiques, on avait touché les pieds. Sur ce graphique ici, on a touché du coup les 0,86. Donc pour l'instant, la structure est largement du coup validée sur cette HP qui est carrément exotique, hein. Et du coup, ça pourrait effectivement engendrer maintenant quand même, je pense, un retour de la dominance. Au moins à court terme, je pense qu'on risque quand même de revoir un retour de la dominance à court terme. Je vais quand même regarder en daily ce que ça donne. Daily, tire légèrement la divergence. Je pense qu'on pourra vraiment avoir un retour du Bitcoin quand même, au moins face au major. Est-ce que les shitcoins vont en prendre un coup ou pas? Je suis pas convaincu que les shitcoins puissent se faire dégommer par un retour de la Bitcoin dominance. Plutôt les majors, je pense, parce que vraiment les shitcoins sont pour le coup assez décorrélés, je trouve, des majors et de tout ça. Parce que voilà, on a vu des majors, depuis les 3 dernières semaines qui poussaient beaucoup avec des shitcoins qui faisaient pas grand-chose honnêtement. Il y avait quelques cas isolés où on avait des shitcoins qui faisaient 100 200, on a eu le Bitcoin diamant et cetera. Mais Ouais, dans l'ensemble, on n'a pas eu non plus une explosion comme on a pu l'avoir dans l'ensemble au niveau des majors sur les shitcoins. c'est vrai. Donc est-ce que les shitcoins peuvent être lourdement impactés par un retour de la dominance comme ça? Je suis pas franchement convaincu. Je suis pas franchement convaincu. Donc moi, ça pourrait juste me prêter à penser que l'ETP qui pourrait être fait ici serait vraiment beaucoup plus favorable des majors vers le Bitcoin. Et je pense, si on souhaite alléger un petit peu le Bitcoin, ok, mais clairement, pour moi, c'est pas l'objectif. Je pense que l'objectif, c'est vraiment potentiellement d'alléger les majors pour aller rentrer dans le Bitcoin, je pense. Pour rentrer dans les small caps, non? Ou dans le Ou BTC. alors, Mais oui, peut-être rentrer dans les small caps. C'est prendre peut-être pour moi un peu plus de risques, bien mais, sûr. pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas, ouais. C'est vrai que tu l'as dit, attention, la Bitcoin dominance, elle est majoritairement faite par Ethereum qui pump tout en fait. Donc Ouais, ouais, ouais. s'il y a même un range de consolidation, donc un petit retour à la baisse pour Ethereum, Mm. ça va se voir sur la Bitcoin dominance. Je repasse Oui, sur mon écran. Bitcoin dominance très qui clairement, est ouais. bugué chez moi. Il y a une petite mèche qui est pas legit du tout, hein. Voilà, ouais. Si je joue mon daily, ce mouvement-là n'est pas du tout legit. Mm. On est sur un TD9 en plus, donc ça correspondrait plutôt bien sur un support. Donc ouais, Mm. j'aurais bien un petit range là-dessus et pourquoi pas laisser la place du coup au small cap. Donc c'est un scénario maintenant, c'est un scénario comme un autre, parce que ça va se passer pas forcément. Simplement, les small caps sont plus intéressantes que les majors. Je sais que techniquement, pour moi, c'est plus l'heure de prendre des profits sur les majors. Pas forcément de tout Oui, sortir, mais de prendre des profits. non. Et soit les mettre de côté en fiat, soit les mettre en bitcoin, soit les mettre en small cap, selon votre répartition de portefeuille. Mais c'est vrai que les majors sont quand même, commencent à être quand même très intéressantes à prendre en profit en tout cas. Voilà. Ouais, je pense, ouais. On, on Je co- pense aussi. on commence nos alts ou On pourrait commencer les alts. J'aimerais bien regarder quand même un truc, ce serait vas-y, plutôt le dis-moi. le sheet perp, je l'ai pas préparé, mais Ouais, le je l'ai sheet moi, perp si tu contre veux. le mid perp. Ouais, ok. Voilà, on est sur les 0,618 en log. Ouais. Du coup, le On est dans le bottom, support toujours, ouais. on voit qu'on tape pour l'instant 2 rebonds. Si on valide, hein, ici et si on pourrait valider une sorte de on verra. On verra du coup Peut-être si on double valide bottom, ouais. un double bottom ou pas, en l'état. Mais clairement, je pense que là, je suis beaucoup plus favorable, hein, vers Oh un shit. retour clairement, hein, des Ouais. des minors vers les sheets et du Bitcoin, pourquoi pas? Tu sais, avoir, comme ça, créé 2 passerelles et 2 ponts, des gains de major qui seraient redirigés vers des shitcoins et aussi des gains qui seraient redirigés vers du Bitcoin. Pourquoi pas? C'est un scénario qui est aussi, faisable en fait, hein. Donc, C'est vrai. Bah, ça appuie donc ce qu'on dit voilà. aussi, hein. Quoi, cette charte, je veux dire. Le fait de voir les small caps qui commencent à être sur un support intéressant face au Oui, mid cap. Donc, il pourrait y avoir un reversement de la tendance là-dessus. ouais, Donc, à suivre, à suivre, à suivre. Ça fait un petit moment qu'on en parle, donc à suivre. Voilà. clairement. Je te laisse parler de ton Ensure. Ensure qui pump? Ensure qui pump finalement un bas de range, on vient de chercher du coup vraiment les bas en fait, hein. Là pour l'instant c'est vraiment un gros range ce truc, hein. Donc les bas ici avec de clôture ce truc. On va pouvoir virer ça. Hop. Qui du coup effectivement trouve rebond sur les 0,886. Niveau qui est quand même souvent bon, hein. Mm. Donc bas de range ici. Quand même grosse réaction honnêtement ici, hein. On est très largement sur des. Vraiment, il y a jamais eu autant d'achats, hein. Ici, il n'y a jamais eu autant d'achats sur ce support.
Donc c'est assez bon signe. C'est assez bon signe. Pour l'instant, ça ravale. Donc forcément, on a fait 100%, hein. Mais on a fait, je sais plus, hein, depuis les bas, on a fait 110%. Donc clairement, oui, c'est C'est normal bouche. qu'on ravale un peu. On verra du coup où on clôture ce soir. Mais clairement, il y a des gros volumes qui sont déclenchés sur ce niveau. Je pense que là, il paye le bas et on risque peut-être de repartir tranquillement. Faudrait réussir à rattraper le Vegas, réinstaurer quelque chose d'un peu plus haussier et à terme, du coup, parvenir au moins à casser du coup, toute cette zone, hein, Ouais. de haut pour réellement ici instaurer une tendance. Parce que du coup, on aurait des bas ici qui seraient du coup, enfin, on aurait un bas ici qui serait plus haut que celui-ci. Si on parvenait du coup à faire un haut qui serait plus haut que ce haut, eh ben, Mm. on démarrerait réellement là pour le coup une tendance et on arrêterait avec cette structure en range Pour moi, c'est un range, ouais. infini, hein. Clairement, clairement, clairement. Pour Mais l'instant, c'est un t'en as range, beaucoup clairement. des comme ça, hein. Soit qui ont déjà eu Ouais. une phase très forte à la hausse et qui consolident en range, soit des trucs qui ont toujours été en range et qui, si grâce à la hausse, ça serait Là, pour le pas coup, très c'est fort. vraiment ça. On a toujours été en range. C'est pour ça que je suis assez intéressé par ça, parce que finalement, le risk-reward est bon sur ce type de truc, Ah ouais. parce que c'est pas un truc qui a vraiment monté, et puis le jour où ça va vraiment pumper, de toute façon, on le voit ici, un pouf, 110%. Si on refait la même chose demain, on a déjà cassé la terre, donc Ouais, c'est un peu ça, en vrai. c'est C'est un quasiment peu ça, ça. hein. T'enchaînes la deuxième? Oui, le gala. Le gala, du coup, dont j'avais parlé quelques temps, il y a quelques temps maintenant. Qui du coup, bah, a bien retracé depuis, est venu chercher du coup donc cette zone, de rechargement donc les 0,618, 0,786, qu'il est au sein de cette zone avec du coup un Vegas qui a été maintenant imprimé. Il y a assez de bougies du coup pour le créer. Donc on a le Vegas dans la reload zone, donc clairement pour moi c'est vachement bon. C'est vachement bon, le point ici d'achat pour moi est vraiment bon, pour des renforts et tout et tout. Moi, en tout cas, dans ma stratégie, vu que j'ai un node gala, ce que je fais, c'est que tout ce qui est farmé, tous les galas qui sont farmés depuis même sous les 0,5, hein, je les garde pour du coup potentiellement racheter du NFT avec quand on va pumper. Mais clairement, ici, ça m'intéresse plus du tout d'acheter des NFT avec du gala, simplement parce que je pense qu'ici, on va être dans une zone ici où le gala, le token gala risque, je pense, de comeback et de repartir sur les hauts. On a quand même on avait regardé tout à l'heure, on a à peu près 200% Ouais, donc pour x3. revenir du coup sur les hauts. Ça permettrait de racheter 3 fois plus de NFT arrivés sur les hauts. Donc clairement, c'est mon objectif. Et voilà, ouais, le gala, je le trouve assez sympathique, même si c'est vrai qu'il a une structure un peu bizarre, hein. Il y a une sorte de bot finalement, on dirait, qui parcourt le graphique comme ça depuis toute cette phase de consolidation. Mais on reste quand même dans une zone qui est intéressante pour moi. Par contre, c'est full Uniswap, hein. C'est que Uniswap par contre, hein. Bah, il y a Bitrue, mais je connais pas bien ce truc-là. Je pense que c'est pas ouf, hein, Bitrue. Je pense aussi, ouais. Donc plutôt Uniswap sur ce token-là. Et Ensure est disponible sur Yobi. Voilà, Ah, voilà. bien, Écoute, je te bien, bien, laisse, bien. je te laisse Ouais, payer sur tes je vais passer sur retourner tes sur mon stats. écran. Alors moi, je voulais vous parler, que je le retrouve, non, pas du BCD, du DBC, donc qui est sur UOB, hein, qui est un bon gros shitcoin. J'en avais parlé déjà il y a un petit moment quand on avait fait cette structure, donc avec pas mal de volume, d'accumulation, un beau double bottom, on avait cassé ici. Il était venu chercher un niveau, donc le 50% en logarithmique, on est très très loin des targets en linéaire comme on le voit, donc c'est pour ça que j'en ai gardé. J'ai dû vendre 35 ou 50%, un truc comme ça pour ouvrir d'autres positions. Et j'en ai encore, donc on voit qu'il y a, si je vais chercher au prix actuel, les 38%, il y a encore 1100%, donc c'est vraiment un truc extrêmement risqué. Mais je garde ma position dedans, et je vais aller du coup un peu plus spécifiquement. En daily, on a une belle structure, hein, vraiment, de range qui est en train d'être cassée à la hausse. Hop, comme ceci. La résistance, si elle casse, très clairement, je suis assez bullish. Et je pense que je ne prendrai des profits du coup que sur cette zone, hein, du coup le 38.2 ou le 50% ou plus haut. Mais je pense pas que je prenne de profit avant, sauf si ça représente vraiment une grosse partie de mon capital, donc pour rebalancer. Mhm. Mais si tout monte en même temps, entre guillemets, sur les altes, ça devrait pas être trop le cas. Donc ouais, j'ai pas fait gaffe vraiment daily. On n'a pas touché le Vegas, malheureusement. J'ai repassé en log, c'est un peu plus sympa. On n'a pas touché le Vegas, mais bon, là c'est juste du price action, hein. Je veux dire, si on casse ça, c'était bullish, on avait un range. J'ai envie de dire qu'on avait un range latéral, même si on a fait un plus bas ici. On l'a pas vraiment tenu sur clôture, donc on a juste méché en dessous. Pour moi, c'est un range latéral, donc ouais, c'est en termes de price action, c'est bien. Mais si vous achetez ça, par contre, c'est pas un stop à zéro ici, hein. Je veux dire, on a déjà fait, je pense, du bien à Mhm. 1000%, du 5000%, pardon. Donc le stop peut pas être à zéro là-dessus.
Moi, j'ai déjà pris des profits, donc je vise la prochaine target, et puis on verra quoi. Mais j'aime bien la structure qu'il fait. Il s'était fait pas tant dégommer que ça. Alors, il a peut-être dû perdre 40 ou 50%, 61%, mais en logarithmique, c'est absolument rien du tout. Et même en linéaire, je veux dire, ouais, il a fait une bonne structure. J'aime bien ce qu'il a fait. Personnellement, j'aime beaucoup. Donc, ouais, je voulais vous en reparler parce que j'en ai encore et que je le hold, bien évidemment, pour la prochaine target. Et ma deuxième alt, c'était quoi déjà? C'était un truc sur Uniswap. C'était le pickle. Le pickle, est-ce qu'en weekly il y a assez de. Non, on va passer en daily. En daily, bah, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Du coup, quand tu as pris l'exemple de ton Ensure, je crois, Mhm. on a un truc qui range depuis sa création. Je prends pas en compte Oui, c'est hein, vrai. la C'est première vrai que ça bougie de range. listage. Pour moi, il en range depuis sa création. C'est un peu comme le BAT, sauf que le Clairement. BAT, il a été en range pendant 2 ou 3 ans, je crois. Là, c'est pas le Mhm. cas parce que le truc a été créé fin d'année 2020. Donc voilà, c'est un truc que j'ai accumulé plutôt dans le bas du range. Comme d'habitude, on fait ce qu'on dit. Donc c'est bien, j'en ai remis il y a peut-être une semaine, un petit peu par ici. Donc je sais pas combien j'ai dessus, mais j'ai une bonne position dessus. Et difficile de faire une target puisque voilà, il n'a pas connu la bulle de 2017. Donc tu peux pas tracer de retracement. Comparé, mettons une target à 38,2 ou 50%, de toute façon tu peux pas mettre de target sur Uniswap, vu que c'est des DEX et il n'y a pas Alors, Ah tu oui, si, peux. il y a moyen, c'est vrai, mais pas Ouais. directement sur Uniswap, c'est ça. Non, pas directement sur Uniswap. Faut passer Faut par quoi passer par déjà? OneInch. Par OneInch, voilà, Par c'est ça, OneInch. c'est ça, c'est ça. Donc, bah écoute, je vais peut-être le faire en vrai. Mais voilà, pour moi, c'est Oui. quand même trop tôt pour poser des targets. Je préférais vraiment qu'on fasse, alors, dans le cas où on explose bien à la hausse, hein, je peux en faire un truc comme ça, qu'on fasse une structure de range et que du coup, je fasse une extension de ce mouvement-là à ce mouvement-là, Oui. et ça me donnera une target, Oui. admettons, voilà, quelque chose comme ça. Je préfère attendre comme ça pour pas prendre de profit trop tôt parce que les trucs Uniswap, c'est vraiment les shitcoins qui peuvent vraiment bien péter. Donc, ouais, Il est quoi en termes de market cap, ce truc? je vais regarder sur mon téléphone. Enfin, c'est qui Pickle, tu dis? Pickle, je regarde. Pickle Finance? Ouais, c'est ça. 819e. Ouais, il y a du Voilà, c'est potentiel, ça. hein, il y a du 800. potentiel. 819e, Il y a du potentiel. on est à 20 millions de market cap, C'est rien, c'est pas c'est pas grand grand-chose, chose. hein. Il peut faire x10 assez Voilà. facilement. Ah oui, oui, même plus, hein, je pense. Il peut faire x10 assez facilement. Même plus, carrément. Oui, il peut bien sûr faire plus, mais 1 x 10, c'est réaliste en tout cas. Ah oui, oui, largement. Surtout sur un truc comme ça, largement, largement. Donc voilà, je pense on a Oui, combien? On a 20. Je pourrais tracer une extension type on casse la structure, quoi. Donc un truc. Hop, si je fais ça et que je mets 2, ça sera une extension, c'est juste un niveau. Voilà. Ça, le niveau 2 pourrait être une target, puisque c'est comme si tu faisais ça en fait. C'est comme si tu reportais la structure. Hmm. Alors je suis en log, donc ça va pas être très très beau. Ça va pas se voir. On va pas être pile sur le 2, même loin de là. Ça nous envoie sur le 1.41. Mais en log, ça nous aurait envoyé Ça sur le fait niveau. quand même du 200%, un truc comme ça, quoi. Ah ouais, ouais. Au cours actuel, ouais, 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 ouais. Franchement, même si je vais chercher le 200%, le Ouais. 2 ici, ça fait du 600%. Donc c'est vraiment un truc qui est quand même très volatile, donc attention à la gestion de position là-dessus. Hmm. Il faut y aller mollo, mais moi je vais pas TP sur ces premiers niveaux, je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel. Donc encore une fois, je verrai si le truc explose, comment je dois gérer mes positions. Mais c'est un truc que je vais hold encore un petit moment, jusqu'à ce qu'on ait une réelle alt season sur les small caps, dont il fait partie, et ça se voit, il y a encore, On entre rendra guillemets, une rien parabole dessus. au fur et à mesure. Voilà, Hmm. c'est-à-dire que je vais pas TP un truc comme ça, alors qu'il voilà, il range. Je vais attendre qu'il fasse vraiment un mouvement parabolique pour prendre des profits. C'est un peu ça aussi, hein, pour revenir, je te coupe, désolé, mais Ouais, c'est un peu ça aussi qui nous fait penser, qui nous mène à penser que le top de marché n'est pas là. global, hein, Ouais, n'est pas trouvé. C'est parce qu'on n'a même pas eu encore cette rotation sur les assets à ultra risque, mm, qui du coup déclenche des paraboles un peu partout. On n'a pas ce phénomène, hein, on n'a ouais, vraiment pas ce phénomène d'avoir des vraies paraboles qui sont déclenchées sur tous les sheets. c'est ça. On est au courant, nous, on a beaucoup de shitcoins en portefeuille et on sait quand il y a ces phases. Et là, voilà, sur les 2 3 derniers mois, clairement, Il se passe pas grand-chose. passé. Ça On s'est pas range. passé, Ouais. quoi. Alors qu'elles sont Ouais, très sexy. Enfin, alors, celle-là, bah pas oui, spécialement parce que ça range, sexy, mais quoi. tu prends celles qui ont plus historiques, elles ont toutes Puis la toutes gueule les paires Bitcoin, du AMB, tu quoi. prends au-delà des paires USD, tu prends toutes Ouais, les paires Bitcoin, aussi, ouais, ouais, bien elles sûr. sont toutes, Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, c'est c'est juste super belle, hein. ultra sexy. On retrace, on range, mais je pense qu'on ira faire un plus Pour haut l'instant, on que a ça. juste une sortie, c'est ça. Pour l'instant, on a eu juste une sortie de Ouais, c'est ça. structure. Sur les trucs comme ça, On n'a pas encore clairement. réellement de parabole, hein. On peut pas appeler ça une parabole, hein, Ah non, honnêtement, hein. non. Ah bah non. On parlera de parabole.
Quand ce truc-là aura rejoint un BQX, À la limite, ouais, ou quand il sur, sera à 50% ou à 38% voilà, de quand il aura fait 38,2 ça, à la quoi. limite. Là, ok. On pourra se dire ça. Ouais. C'est ça. La même question, hein, est-ce que les small caps vont faire un attach? Euh, Aucune idée. c'est trop Voilà, dur à dire. c'est. Les Ouais. alts, les majors, même certaines mineurs sont en train de le faire. Et vont le faire. Oui, là-dessus, j'ai plus trop de doutes. Hein, tout ce qui est LTC. Bah, je crois que LTC a tapé un attach d'ailleurs maintenant. Mais il y en a plein qui vont faire des attaches. Toutes les majors, oui. Mais, Oui, oui, oui. mais les Mais shit, les honnêtement, cheats, je sais pas. pas sûr. Ouais, Pas pas sûr, sûr. hein. Ça Pas sera, ça sûr. sera sûr. Et puis même, je veux dire, même si on ne revient qu'au 38.2, il y a encore 1000% à aller chercher sur ce genre de Ça truc. dépendra de la longueur du cycle, ça C'est dépendra ça, de plein de peut-être choses. aussi des secteurs, peut-être certains secteurs qui vont beaucoup moins pump que d'autres, je sais pas. C'est assez compliqué à déterminer ça. Seul l'avenir nous le dira. Voilà, Ouais, tout là pour le coup, simplement. c'est s'avancer, c'est un peu du Irma là-dessus. C'est ça. On verra au jour le jour. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour tous les deux. J'ai revu Ouais. sur le pickle. Écoutez, j'espère que les vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vous voulez qu'on regarde une de vos alts pour la prochaine fois. Que dire de plus? Checkez la description, il y a plein d'infos. Ce soir, on est en live avec les élèves du coaching. Donc si vous êtes Hmm. intéressé, checkez ça en description. Et puis voilà, je pense qu'on peut se féliciter, Tilt, parce qu'on a encore Ouais, fait une vidéo félicite, en dessous des 30 minutes. on va bien faire un petit point encore, un Ouais, petit truc à la fin. Bien le faire des fois de temps en temps. c'est-à-dire? Là, j'ai envie plutôt de parler de tout ce qui est influence, etc. Ouais, Vraiment, l'important ici, surtout dans ces périodes où il y a un peu de FUD, il y a du FOMO, du FUD, il y a tout, il y a hein, tout, ouais. tous les Ah bah sons de là, ouais. cloche. Donc clairement, le but, enfin, clairement, essayer au maximum d'être indépendant. D'esprit, c'est pas parce que en plus vous écoutez par exemple ce type de vidéo, nous on a un biais parce qu'on trade, pas le pur analyse technique qui va vous sortir un truc. Bon, si ça monte, on va faire ci, si ça baisse, on va faire ça. Non, nous, on a un biais Ouais, de marché, étant donné qu'on est dans le marché, donc on a forcément un biais de marché. On trade un scénario. On choisit du coup un camp, ce qui n'est pas forcément le cas de l'analyse technique qui, lui, va purement te dire, bon, moi, j'ai pas de camp, moi, je suis neutre, et je te dis, voilà, si on monte, on fait ci, si on descend, on fait ça. Nous, on est plus dans le prisme de lecture d'un trader que d'un analyse technique. Donc c'est pour ça que ce type de vidéo se différencie, on va dire, des autres vidéos YouTube qui sont vraiment purement axés sur l'analyse technique pure, qui ne donne aucun biais parce qu'ils n'ont pas envie forcément aussi de transmettre des biais. Mais je pense soit, que c'est pas une mauvaise chose finalement ouais, de peut-être transmettre des biais parce que justement ça va vous faire travailler sur vous. Moi par exemple, je peux très bien écouter une vidéo d'un mec qui va avoir un vrai biais, qui va te dire bon moi clairement voilà, je vais trouver son analyse extrêmement logique, rationnelle, etc. Mais à la fin de la vidéo, je ne serai pas d'accord avec lui, parce que moi j'ai une vision qui est autre. Et clairement, je pense qu'écouter ou de voir des vidéos de réels traders qui ont un biais, ça permet du coup de voir un peu, de voir comment psychologiquement comment ça fonctionne. Et parce que du coup, on apprend aussi beaucoup de nos erreurs. Voilà, nous, on se met à nu dans nos scénarios, etc. Quand on aura mm, tort, si on a tort, quand on aura raison, on va en tirer forcément des leçons. Qu'on ait eu raison, qu'on ait eu tort, on va forcément toujours en tirer des leçons. Et vraiment, je trouve que l'intérêt à travers ça, pour quelqu'un qui visionnerait ce type de vidéo, c'est du coup aussi de tirer les leçons, des leçons que la personne en tire. Donc clairement ici, indépendance d'esprit, clairement. c'est important. Soyez Toujours. indépendant en termes vraiment, 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 soyez indépendant. C'est pas parce qu'on vous dit quelque chose qu'il faut l'avaler et tout de suite agir, clairement. C'est à vous de décider, c'est vous qui gérez votre pognon. C'est pas quelqu'un d'autre qui va gérer votre pognon. C'est pas parce qu'on donne un biais qu'il faut absolument avoir ce biais. Challengez-nous en commentaire, donnez des arguments, mais des vrais arguments, attention. Je veux pas, honnêtement, voilà, des trucs du style Elon Musk, il a balancé un tweet, ce genre de truc. Mais c'est pas un Honnêtement, argument, ça, ça. on est dans de la réaction, on est dans du. À la limite, si c'est encadré à travers une analyse technique plus une analyse fondamentale, à la limite, ok. Mais le mec qui vient et qui dit, bon, moi je vends tout parce que Elon Musk il a tweeté, c'est la fin. Non, ça c'est pas sérieux, les Du gars. FOMO. C'est du FUD. C'est clairement réagir à chaud, pas avoir de plan. Mm. euh, Retourner son plan au quart de tour parce que t'as un mec qui tweet quelque chose, un influenceur qui tweet quelque chose. Donc clairement, vraiment, vraiment, indépendance d'esprit, indépendance d'esprit. Ça me dérange pas que vous ayez un avis contraire, vraiment pas. Juste argumentez et choisissez un camp et surtout ayez une invalidation. Même nous, on a une invalidation. Moi, Bien sûr. mon invalidation, c'est si on pète réellement Vegas Daily, Ouais. on pourra s'accorder à dire qu'effectivement la tendance se retourne. Ouais. Mais c'est tout. Je choisis un camp. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. On a une gestion du risque qui est euh, en adéquation. Et voilà.
Voilà, Voilà tout ce que je voulais dire. c'était le mot de la fin, donc bah, encore une fois, merci. Et puis, checkez la description, et puis à la prochaine. Salut. Salut, à plus.